Voilà le fonctionnement donc rapide de la présentation de l'automate Zelio. Alors vous avez la référence qui se trouve ici. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les informations dans la notice. C'est un automate qui possède, comme on le voit ici, donc on a raccordé 6 entrées de I1 à I6. Donc on peut connecter sur des entrées des interrupteurs, des boutons poussoirs. On pourrait mettre des capteurs. Vous avez également 4 sorties de Q1 à Q4 sur lesquelles on a connecté des voyants, ce qui va nous permettre de découvrir les différentes fonctions du Zelio. Pour le mettre en route, vous actionnez le disjoncteur ici. Vous appuyez sur la touche Entrée. Vous pouvez déjà vérifier qu'il n'y a pas de programme dedans. Donc vous déplacez avec les flèches du bas, effacer programme. Vous appuyez sur la touche OK, vous remontez, vous confirmez. Pour faire un programme, vous allez avec la touche Monter dans Programme. Ici, vous appuyez sur Entrée. Voilà, vous avez une ligne 1. Donc là, on va commencer donc à choisir qu'est-ce qu'on veut comme entrée. On a le choix entre I1 jusque I6. Ce sont des interrupteurs normalement ouverts. Quand j'actionne, je le ferme. Si je veux ce type-là, un normalement ouvert, sur l'entrée 1, je vais chercher donc à faire apparaître le grand I1 majuscule. Donc, vous appuyez sur la touche OK. Voilà, vous avez directement grand I1 qui apparaît. On peut changer avec la flèche du bas ou du haut. Si je fais le haut, voilà, j'ai petit I1. Ça va permettre de transformer un interrupteur qui serait en normalement ouvert en normalement fermé. Donc là, je vais par exemple donc prendre le 1. Alors je peux également choisir, vous voyez, des sorties. Vous verrez des temporisations, etc. Donc pour notre premier exemple, je prends I1, voilà le grand I1. Si je veux I2, si je voulais changer, je voulais que ça soit l'interrupteur 2 qui fasse quelque chose, je peux me mettre sur donc faire clignoter le 1 et avec la flèche monter ou descendre, je vais changer mes entrées. Là, je prends I1, je vais avec la flèche droite et je vais aller tout au bout avec la flèche droite. Une fois au bout, j'appuie sur la touche entrée. Il me propose directement d'allumer la sortie 1, la sortie CQ. Comme tout à l'heure, je peux changer. Je peux prendre la 2, la 3 ou la 4. Je vais rester sur la 1. À côté, vous avez également, on peut faire clignoter donc le signe comme une parenthèse en fait de crochet. Si je choisis juste le signe de crochet, ça fonctionne. Alors si j'utilise un interrupteur, ça va rester allumé. Si j'utilise un poussoir, il ne restera pas allumé. Si je veux qu'il reste allumé, qui est comme un accrochage, un peu comme le télérupteur, je suis obligé donc de sélectionner la bobine télérupteur. Pour la deuxième ligne, je vais à droite avec la flèche, j'arrive en bas, j'appuie sur Entrée. Là, je peux toujours choisir soit I1, et là, je vais prendre par exemple I2. Et si je veux que ça soit I1 ou I2 qui actionne ma sortie 1, je les mets donc l'un en dessous de l'autre, un peu comme en schéma électrique, en dérivation. Puis, je vais aller jusqu'au petit... Alors, attendez. Une fois que je suis là... Non, c'est pas ça. Je vais aller jusqu'au petit point.
et j'ai appuyé sur OK, j'ai fait marche arrière, il m'a dessiné un trait de ce là. Hop, une liaison. Et là, de nouveau, j'ai la croix, je fais OK, ça se transforme en point, et je vais monter plus haut pour dire que je veux raccrocher, je redescends, et je confirme, que je veux faire la liaison de là à là. Voilà, ça me donne à l'écran. Donc là, ce sera I1 ou I2 qui commanderont Q1. Si je veux I1 et I2, il faudrait que je mette I2 dans la même ligne. À ce moment-là, il faudrait que j'actionne I1 et I2 pour que ça fonctionne. Donc, ensuite, quand on veut faire l'essai, on fait échappe. On va aller dans le mode Run. OK. Run programme, je confirme. Oui. Et là, j'essaye. Donc, le voyant est éteint. J'actionne soit I1 ou I2. Voilà, le voyant sur la sortie 1 est bien allumé. Sur la sortie 2, pareil. Et si je mets les deux, ça marche également. Voilà. D'autres fonctions donc seront disponibles dedans. Les horloges, les temporisations, les comptages. Et pour ce faire, utilisez donc le guide à côté. Bon courage.